Béni soit ton nom, Père éternel. Tu nous acceptes malgré notre indignité. Père, je me repose dans tes mains. Veuille, Seigneur, me purifier de tous mes péchés. Seigneur, au moment où je m'apprêtais à parler, étudier ta parole avec tes enfants de par le monde, nous t'implorons, Seigneur, de ta présence. Veuille, Seigneur, communiquer que je sois un instrument, mais que moi je sois dirigé et aidé par toi, Seigneur. Que toi seul, Seigneur, ta parole puisse traverser les murs et toucher les cœurs de tes enfants de par le monde. Merci de nous assister, merci de tes anges que tu déploies autour de chacun de nous. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur, je t'en prie. Amen. Je reviens encore devant vous présenter une étude sur les prophéties des temps. C'est une lumière que Dieu a donnée à son peuple pour que nous puissions marcher selon les poteaux indicateurs qu'il nous donne à travers le temps. Donc, c'est le 2520, donc ce sont les indicateurs ou bien les poteaux indicateurs placés sur le chemin, notre sentier qui nous montre comment le temps va se dérouler. C'est pourquoi nous parlons des prophéties des temps. La prophétie de 2520 relie toutes les périodes de temps dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse sous les thèmes communs de l'Alliance et de la dispersion et du rassemblement du peuple de Dieu. Et cette prophétie non seulement identifie à quel moment et pourquoi Dieu a dispersé Israël ancien, mais aussi à quel moment il a mis en place le rassemblement et est entré en alliance avec Israël moderne, la dernière église qui va préparer le retour du Christ. La prophétie de 2520 nous parle donc de la fin de l'orgueil du peuple de Dieu. En Lévitique 26, 18, Dieu avait donné les promesses de bénédiction lorsque le peuple de Dieu a respecté la loi, les commandements, les ordonnances que Dieu leur avait fixées. Et sinon, au cas où ils désobéissaient, il y avait aussi des malédictions qui étaient prononcées et même qu'ils avaient acceptées. Donc c'est pour cela qu'avec les 2520, il nous montre comment la fin de l'orgueil de ce peuple, qui à un moment donné, Dieu a encore allé rétablir son peuple. Nous le verrons donc avec ces 2520. Et après, nous aurons aussi à voir les prophéties de Daniel. Dans le livre donc de Daniel aussi, sont des prophéties aussi des temps qui nous donnent beaucoup plus d'informations qu'on verra dans la deuxième partie de cette étude des prophéties des temps. Et lorsque nous voyons justement avec la prophétie donc de 2520, c'est en Lévitique 26 au verset 18, il est dit ceci, et, mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous les commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous
la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés, je briserai, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'air. Voilà donc les malédictions qui étaient prononcées contre le peuple de Dieu lorsqu'une fois il n'arrive pas à suivre les commandements, les ordonnances que Dieu leur avait fixées. Et c'est ça s'est passé donc dans ce qu'on appelle l'assemblée de Séchem, dans la vallée de Séchem. Donc c'était la deuxième génération qui venait de traverser. Rappelons-nous que la première génération qui avait fait l'alliance avec Dieu sur le mont Sinaï, et cette première génération, tous ont péri dans le désert, à part Josué et Caleb euh, qui ont montré qu'ils avaient vraiment la foi en Dieu, qu'ils comptaient sur les promesses de Dieu qui avait euh, promis au peuple d'Israël, le fils de Jacob, le fils d'Abraham, qu'ils hériteront un pays glorieux au Canaan. Donc c'est pour cela que c'est Dieu les a fait grâce et les autres de cette première génération a péri dans le désert. Donc la deuxième génération, elle aurait aussi à prouver, à témoigner et à faire l'alliance avec Dieu. C'est pour cela que lorsqu'ils venaient de traverser le Jourdain, ils venaient donc d'arriver à Canaan, Josué les a réunis et sur le mont Ebal et sur le mont Ebal et sur le mont Garizim. Donc c'était un mont de bénédiction. Le mont Garizim, c'était un mont de bénédiction. Et mont Ebal, c'était un mont de malédiction. Et sur le mont de malédiction, donc le mont Ebal, et les descendants de Ruben et de Zabulon, ainsi que les descendants des servantes, donc ils ont été se sont placés donc sur ce mont Ebal. Et les 6 tribus ici de Léa et Rachel, eux, ils se sont placés sur le mont Garizim. Donc au milieu, il y a donc la vallée de Séchem. C'est dans cette vallée-là où on a mis l'arche de l'Alliance et les prêtres, et ainsi que donc le grand prêtre Josué. Ils ont donc prononcé les bénédictions et les malédictions. Donc c'était donc une façon encore de ratifier ce qu'on avait vu donc sur le mont Sinaï. Et c'était un moment grandiose aussi pour cette deuxième génération. C'était pour que cela marque leur engagement en l'éternel. Donc les prophéties de 2520, ils vont nous donner euh, le 2520. Nous avons vu que donc c'est Dieu, il avait dit que si, malgré qu'il les a fait des punitions et qu'ils n'ont pas écouté, et c'est là au verset 18, donc Lévitique 26 et 18, il dit,
Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Donc, les prophéties de 2520, nous avons ce temple de Lévitique 26 et 18. Nous avons aussi dans 2 Chroniques 33, 10. Et 2 Chroniques 33, 10, il est dissocié. Il est dissocié des Chroniques 33, 10. Au verset 8, je ne ferai plus sortir d'Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je les recommande, selon toute la loi, les préceptes, les ordonnances prescrites par Moïse. Mais nous avons Manassé, et nous allons voir ça, cette partie après. Donc, le roi Manassé qui fit cause de que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Et donc nous avons vu que dans Lévitique 26 et 18, qu'il sera châtié 7 fois. Donc les 7 temps, et à un temps qui est égal donc à une année 12 mois, ça nous donne 84 mois fois 30 jours, et nous avons donc 2520 jours. Et c'est donc le principe de un jour égal à, et un jour égal à une année. Ce principe que nous avons dans Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 6. Donc ça nous donne 2520 années. Donc ça veut dire que dans la prophétie de 2520, donc nous allons affaire à une prophétie qui va s'étaler sur 2520 années. Nous allons donc voir, nous allons d'abord la première partie, donc cette partie qui concerne cette prophétie donc de 2520, 2520 années, donc qui concerne tout simplement la fin de l'orgueil du peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous avons les 2520 qui s'appliquent à des tribus du Nord, et nous avons encore le même 2520 qui s'applique aussi aux tribus de Juda, donc de Juda et Benjamin, le royaume du Sud. Nous avons 523 comme la fin du royaume de 10 tribus le jugement donc sur Israël. Ésaïe 7, verset 8, on nous parle donc de le temps, le début de la punition pour les 10 tribus du Nord. Mais avant tout, comme nous savons que Dieu, avant que Dieu exécute son jugement, il a averti encore ses enfants. Le prophète Ésaïe a été suscité pour avertir donc Juda du jugement qui risque de s'abattre sur le pays et sur Jérusalem à cause de leurs péchés.
Et Isaïe, il prophétisait sincèrement à Juda. Il condamnait la formarisme et l'idolâtrie dans laquelle le peuple était tombé. Et au chapitre 7, Isaïe donne un test de foi au roi Akaz de croire en l'Éternel. Quel était donc ce test de foi? Et c'est que il y avait les 10 tribus du nord qui s'étaient alliés avec le roi de la Syrie et ils voulaient attaquer Juda. Le roi Akaz, quand il a entendu ça, il a commencé à trembler. Il avait tellement peur. Comme il voyait que vraiment c'est fini. Et Dieu lui a donc fait un test pour la rassurer. Il a dit, de ce que, la Syrie, donc au verset Ésaïe 7, verset 5, il dit ceci, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et le fils de Ramaria disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabé. Ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc c'est une promesse, c'est la parole de Dieu, la parole de l'éternel, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Donc c'est des paroles qui rassuraient Akaz. Donc c'est un test de foi. N'oublions pas que aussi, Judas, en ce moment, ils étaient aussi dans l'idolâtrie. Et comme je vous disais que Esaïe, il était suscité pour dénoncer, condamner la formarisme et l'idolâtrie de Judas. Mais Dieu veut tester, voir vraiment la confiance de Akaz. Et au verset 8, il dit, car Damas est la tête de la Syrie, et Retzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple, c'est-à-dire du royaume du nord, qui ont cherché à s'allier avec la Syrie pour attaquer leurs frères donc de Juda. Dieu, il prononce un jugement, il dit, encore 65 ans, Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm, et le fils de Ramaria est la tête de la Samarie. Mais si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Dieu donc donne cette promesse. Il faudrait que Akaz ait la foi, croit à la parole de l'Éternel. Sinon, il ne pourrait pas subsister. Donc, la fin donc, des tribus du Nord, on a vu que la sentence était donnée. 65 ans, Ephraim ne sera plus un peuple. Osée était aussi un prophète du Nord, donc d'Ephraïm, des 10 tribus du Nord, sur lequel Dieu venait de prononcer un jugement. Et Osée donc 4, verset 17, il prononce ces paroles. Parce qu'Israël ne se révolte comme une génisse indomptable, maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Ephraïm est attaché aux idoles, laisse-le. La Ephraïm donc ne sera plus donc un peuple. 65 ans plus tard, les 10 tribus furent déportées par les Assyriens vers les années 723.
avant Jésus-Christ. 2 Rois 17 au verset 6. Il nous dit que c'est à la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gazan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, dessus la main de Pharaon, roi d'Égypte, parce qu'il craignait d'autres dieux. Donc nous avons cette année 723, le début de la fin du tribu du Nord. Et lorsque nous appliquons donc 2520 à moins 723, nous arrivons à l'année 1798. 1798, donc 2003, on a plus de 2000, voilà, nos 2520, on a arrivé à 2500, plutôt à 1798. Et le 2520, au milieu de ce 2520, nous avons donc l'année, c'est-à-dire que nous allons appliquer 1260 à moins 500, à moins 723, nous arrivons à l'année 538. Les 1260 qui restent, lorsque nous, à partir de 538, nous appliquons les 1260, nous arrivons en 1798. Nous allons retourner cette année 1798. Et c'est l'année aussi 538, et nous y reviendrons avec la prophétie de Daniel. Nous verrons de quoi s'agit-il. Bien, si vous voulez, bon, je peux même donner cette indication, c'est qu'en 538, c'est le début aussi de la papauté. Et en 1798, c'est la fin de l'orgueil de la papauté. Nous verrons ça plus tard. De l'orgueil donc de la papauté. Là, donc là, c'est la fin du royaume du Nord. Et nous allons voir aussi ce qui arrive à Juda. Juda, en 677 avant Jésus-Christ. Donc nous avons encore cette date qui va marquer le début donc de la punition contre Juda. Le jugement donc sur Juda, il est, lorsque nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2 Rois 17, 2 Rois 17, aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. 2 Rois 17 au verset 18. Au verset 19, Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Ce qui arrive donc à Juda,
Judas aurait qu'il tire la leçon de ce qui s'est passé au royaume aux 10 tribus du nord, au royaume du nord. Il s'est entêté aussi, il a suivi le même chemin. Donc au verset 19 du roi 19, il dit que, 2 rois 17, verset 19, il dit que donc Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Ils avaient carrément oublié l'alliance, les promesses que Dieu leur avait données dans la vallée de Sichem, dans cette assemblée de Sichem. Donc ils avaient tous oublié ces conditions que le Seigneur voulait pour qu'ils aient les bénédictions. Et 2 Chroniques, au chapitre donc au 33, on avait lu ça tout à l'heure, au verset 10, il dit que ceci, l'Éternel donc parlera, et d'abord comme au verset 9, euh, oui, 2 Chroniques 33 au verset 8 à 10, je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, c'était donc une promesse, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais Manassé fit cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Malgré des appels de Dieu, ils n'ont pas accepté. À 2 Chroniques 33, donc au verset 11, 10, 11, oui, on peut commencer par le 9. Oui, au verset plutôt, oui, au verset, au verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisit les Manassé, et le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain, et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, exaucant l'explication, et le ramenèrent à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et cela donc ça s'est passé. Et donc 2 Chroniques 36 au verset 20, on nous dit que Nebuchadnezzar, il amena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qui fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Malgré que Manassé s'était repenti, mais depuis ce temps, ils n'ont pas pu recouvrer la souveraineté. Ils étaient donc assujettis par les Assyriens, mais ils n'avaient pas la liberté, la souveraineté depuis cette année-là de moins 677. Et donc, lorsqu'on applique euh, donc, à moins 627
à moins 677 plutôt, et lorsqu'on applique 2520, donc on va voir là ce que ça nous donne. Mais avant tout, je voudrais souligner que aussi entre euh, ces deux périodes, la fin du royaume du nord et la fin de Juda, Dieu a laissé Juda 46 années pour que Juda se répande. Il y a donc 46 années entre ces deux. Ces deux, la fin du royaume du nord et la fin de Juda. La souveraineté, l'orgueil de Juda. Ce qu'on applique la 1000, plutôt à moins 677, lorsqu'on applique 2520, nous arrivons à 1844. Bon, c'est bon, 1844. Et nous avons donc le 2520, qui donne donc 1844. Nous remarquons aussi que entre 1798 et 1884 à 1844, nous avons aussi 6 années. Là, on peut se poser là, pourquoi ces 46 années de deux côtés? Les 46 années donc, que Dieu avait accordées à, au peuple à Juda pour qu'il se répande. Il n'a pas fait ça. Donc, en moins 677, ils ont été déportés. Donc, la punition devrait se faire, devrait aussi faire 7 ans. 2000, donc, on n'a plus que 2520. On arrive en 1844. En 1844, et nous avons un temps, donc entre 1798 et à 1844, nous avons 46 années. Ces 46 années, c'était le temps de la restauration donc, du peuple de Dieu. Si on peut appeler aussi la restauration du temple spirituel. Les 46 années, c'est aussi l'alliance que Dieu avait fait avec Moïse. Donc Moïse, quand il est parti sur le mont Sinaï, il a fait 6 jours de préparation et il a fait encore 40 jours avec Dieu. Donc ça faisait 46 années. Et, plutôt 46 jours. Ce chiffre encore 46 jours, donc 46 jours, nous avons aussi 46 années de reconstruction du temple de Jérusalem. Après Babylone, de retour de Babylone, ils ont fait 46 années pour reconstruire le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar. Donc pour reconstruire ça, comme il était prévu, ça fait 46 années. Et ces 46 années, si nous avons ça en Jean 2, 20, qui nous confirme que justement le temple, pour reconstruire le temple, ça a pris 46 années. Et c'était donc après la reconstruction du temple, le peuple allait se préparer à accueillir le Messie, à accueillir le Christ. Depuis donc 1798, à la fin de la papauté, donc on venait de sortir d'une année de ténèbres, d'une période de ténèbres. Donc c'était encore une lumière qui jaillissait
on allait donc restaurer la vérité et faire encore l'alliance avec Dieu. Et le peuple qui commence ce temps-là, ils allaient aussi, ils doivent se préparer aussi à, à rencontrer Christ à son second avènement, son retour. Voilà en quelques lignes ce que la prophétie de 2520 nous indique. C'est-à-dire que nous avons les dates qui sont déjà qui ont, les poteaux indicateurs dans le temps qui nous montrent que nous progressons vers la fin des temps. Et en conclusion, les prophéties 2520, prophéties des temps, telles que nous l'avons vu, basées sur Lévitique 26, lorsque le peuple de Dieu, donc la deuxième génération, faisait encore des promesses à Dieu qu'ils vont marcher avec leur Seigneur, leur Dieu, et qu'ils avaient aussi accepté les punitions lorsque s'ils se détournent des enseignements, de la parole que Dieu leur donnait, et qu'ils seront punis, ils ont accepté. Donc là, c'est des promesses qui donc, sont des bénédictions et des malédictions. Se sont donc accomplies, et puisque le peuple de Dieu n'a pas marché dans la lumière que Dieu lui donnait. Ils ont préféré donc l'obscurité. En conclusion, donc, nous voyons que ces prophéties donc, de 2520 qui relient toutes les périodes donc, de temps dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, sous le thème de l'alliance et de la dispersion et du rassemblement du peuple de Dieu. Cette prophétie, non seulement identifie à quel moment et pourquoi Dieu a dispersé Israël ancien, mais aussi à quel moment il a mis en place le rassemblement de son peuple. Remarquez donc, si Israël ancien, que Dieu avait choisi pour porter la lumière au monde à d'autres nations, et s'il s'est détourné de ses responsabilités, bien sûr, Dieu, il a choisi d'autres. Nous avons vu comme ils ont rejeté Christ, voilà qu'il s'est détourné vers un autre groupe qui était prêt à l'écouter. Donc nous avons les 12 disciples qui ont fondé la première église, la nouvelle alliance que Jésus allait faire avec un peuple qui va traverser aussi des siècles et des siècles et préparer son retour. Et donc le 2520 qui nous avons vu, il nous montre donc le temps de rassemblement et un temps aussi de dispersion. L'église donc des derniers temps répond aussi à cette prophétie de 2520 que nous avons qu'en 1844, un mouvement, un rassemblement ou bien une restauration du peuple de Dieu et restauration du temple tel que nous l'avons vu. Donc cela nous donne, prouve que ce mouvement est ordonné par Dieu et que par-dessus, n'importe quelle autre dénomination dans la chrétienté
ce mouvement et son représentant sur cette terre. De même que l'ancien Israël était le représentant de Dieu parmi les nations et de son temps. Et aujourd'hui aussi, dans ces derniers temps, Dieu a choisi, a mis en place un peuple à qui il a donné la lumière après un temps de ténèbres de 1260. Et c'est cette lumière aussi c'est dans cette lumière que son peuple doit préparer le monde à rencontrer le Seigneur dans cette période, dans ce temps, la dernière phase, dans ce temps de jugement. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à marcher donc, dans cette lumière qu'il nous donne au fur et à mesure. 2520, cette prophétie contient donc d'autres informations que je n'ai pas voulu donner maintenant. Mais j'ai enregistré quand même une vidéo il y a quelques mois, voire même années, je pense. Il y a donné d'autres détails, mais tous ces détails sont en rapport avec le rassemblement et la dispersion. Nous avons donc quelques exemples avec Nebuchadnezzar, et nous avons aussi le cas de Belshazzar, et nous avons donc le 2520 aussi avec Christ. Il y a ces informations que vous pouvez trouver aussi sur ma chaîne YouTube de l'Odyssée. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette vidéo et ces vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, vous instruise, vous éclaire davantage. Amen.